Bonjour tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vais faire le FOC, donc votre dernière chance de commander certaines BD qui sont dans le Previews ou les BD de DC. On parle ici des dates pour tout ce qui est autre que DC le 10 mai et pour DC le 13 mai. Donc, il y a quand même des titres intéressants. Il ne faut pas oublier que le mois de juin, c'est ce qu'on appelle le Pride Month. Et c'est la première fois, à ma connaissance, que vraiment les deux, on va dire, plus que les deux, en tout cas le milieu de la BD en général, BD américaine, souligne ce mois-là de cette façon-là, ou aussi de façon aussi grande, si on veut, là, vraiment at large. On va commencer avec Image Comics qui va sortir un Commander in Crisis, c'est le numéro 9. Son cover E, justement, c'est un cover pour le Pride Month. De Image, on a aussi Firepower qui est un numéro double. Numéro 12, donc 12 covers, dont des covers de Frank Quitely, Todd McFarlane puis Frank Miller, entre autres. On ne voit pas beaucoup de covers de Frank Miller dernièrement. Et le numéro 12, c'est un numéro qui est important. C'est un numéro 12 parce que c'est là qu'on ferme la première histoire, le premier arc, si on veut. On a aussi souligné Nocturna, le numéro 4, qui est un superbe cover de Jenny Friesen, ou Friesen, je ne sais plus comment on l'appelle, de Dynamite. Donc, on a fini Image, on passe avec Dynamite. Red Sonja, le numéro 1, le livre qui est sorti en 1977, qui était dessiné par Frank Thorne. C'est donc un reprint, mais par Dynamite et non par Marvel. Et on sait qu'on a casté, en tout cas, casté, là, les gens savent c'est quoi, pour les films. Donc, on a choisi une actrice pour jouer Red Sonja. Et ça se trouve être l'actrice qui a joué Ghost dans Ant-Man and the Wasp. Donc, c'est quand même intéressant comme choix. Donc, j'ai bien hâte de voir comment elle va s'en sortir, parce que j'ai trouvé que c'était une bonne actrice. Donc, en tout cas, j'ai vraiment hâte. De Boom Studio, Basilic, excusez-moi, numéro 1. Il y a 2 covers. Donc, ça, c'est un numéro 1, une série qui a l'air intéressante. Aussi mentionné que Berserker, donc ceux qui ont commencé à faire la série, mais qui n'avaient pas commandé à l'origine, donc vous pouvez commander le numéro 3. Vous avez 2 covers réguliers et 2 covers foil. On a aussi de Heavy Metal Magazine, Chasing the Dragon, le numéro 1, qui est un second print. Donc, ceux qui aiment ce genre d'histoire-là, là, un peu fantastique. Donc, le numéro 1, si vous l'avez manqué, vous avez une chance d'avoir le second print. De Black Mask, on a Everfrost, qui est une nouvelle série qui semble intéressante. Donc, le numéro 1, c'est votre dernière chance. De AWA, Moths, le numéro 1, de J. Michael Straczynski, qui est un spin-off de la série Resistance. Vraiment, série populaire là, de J. Michael Straczynski. De Marvel, on a Aliens numéro 2, un second print, un superbe cover de Inhyuk Lee. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Inhyuk Lee. Numéro 2, superbe cover de Alien. On a Black Cat, le numéro 7, Pride Month cover de Jimenez. Et Marauders, numéro 21 aussi, qui est un Pride Month cover de Jimenez. Là, on ne voit pas c'est quoi exactement le cover de Black Cat encore, mais on voit le cover de Marauder, qui est Iceman, qui dernièrement a été comme Redcon. On dit « Ah oui, finalement, il est gay. » C'est correct, mais c'est bizarre qu'il revienne comme ça en retard. Star Wars Bounty Hunters, le numéro 1. Donc, War of the Bounty Hunters. On a eu Alpha qui est sorti cette semaine. Donc, là, ça a votre chance de commander le numéro 1. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, et vous pouvez toujours demander à Jean de vous réserver toute la série. Et peut-être vérifier aussi pour les tie-in, donc parce que ça déborde dans tous les autres titres de Marvel, autres que les High Republic. Donc, si vous voulez, vous pouvez le mentionner à Jean.
Comme j'ai dit, envoyez un courriel pour qu'il puisse lui avoir quelque chose et vous retourner la réponse. C'est la première fois que Marvel fait une série qui déborde dans tous les autres titres de Star Wars. On a Venom, le numéro 35, qui est un peu son 200e. Bonne fête. Donc, il y a 13 covers pour ça. Il y en a vraiment qui sont des superbes covers. Donc, vous avez le choix de vos covers. Juste mentionner qu'il y a plusieurs titres de Marvel qui vont sortir par rapport à la série, le gala, Hellfire Gala. Et il y a des design covers, ceux qui aiment les design covers. Et il y a des connecting covers d'Otterman qui ont l'air superbes. Donc, il faudra à ce moment-là s'assurer de demander à Jean d'avoir peut-être tous ces variants covers-là selon ce que vous aimez, ce que vous collectionnez. De DC Comics, on a Batman The Detective, le numéro 3. Il y a un nouveau vilain qui va apparaître dans cette BD-là, donc ceux qui collectionnent les premières apparitions de personnages. Wonder Woman, le numéro 773, c'est un autre Pride Month cover. Donc, il y a DC qui embarque. Donc, il y a Marvel, DC, on a eu Image Comics. Il y en a probablement d'autres aussi qui vont entrer dans le bal, si on veut, pour souligner le Pride Month. Et Superman Red and Blue, le numéro 4, c'est un superbe cover d'un artiste que je ne connaissais pas, Alexander Loza. Il fallait que je dise Loza et non Zola. Mais Zola, en tout cas, un personnage de Marvel. Donc, Alexander Loza, qui a fait un superbe cover pour Superman Red and Blue, le numéro 4. C'est tout. C'est quand même beaucoup cette semaine. Donc, je vous souhaite de faire une bonne lecture et de collectionner prudemment.